Bonjour Caroline Julliot. Bonjour Jean-Philippe. Caroline Julliot, vous êtes maître de conférence en littérature française, Le Mans Université. Vous avez dirigé avec Agathe Novak Le Chevalier, chez Flammarion, Misère de l'homme sans Dieu, Michel Houellebecq et la question de la foi. Tout à fait. Ouvrage collectif. Alors, quand on s'interroge sur Michel Houellebecq et la question de la foi, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, le but de ce livre, c'était de combler, alors pas un manque, parce qu'il y a quand même des études sur le sujet, il y en a quelques-unes en anglais en particulier, mais plutôt d'éclairer quelque chose qui n'apparaît pas dans le discours qu'on entend sur Houellebecq, en fait, qui est l'omniprésence de la question métaphysique et de la présence-absence de Dieu, en tout cas, le fait que le monde tel que le décrit Houellebecq, sans espoir, cynique, l'ultralibéralisme vu comme un fléau de la modernité, et surtout l'extrême solitude et la misère affective de l'individu, n'est jamais pensé hors de ce qui pourrait être autre chose, le modèle ancien d'une humanité protégée, ou en tout cas qui évolue en présence d'un Dieu bienveillant. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme central chez Houellebecq. Dans tous ses romans, il y a bien sûr une description de la société, une satire de la société très, très acerbe, très précise, mais il y a toujours cet horizon métaphysique qui est douteux, mais qui est là. Il y a Dieu dans beaucoup de pages chez Houellebecq, mais ça n'a pas l'air d'être très... les gens n'ont pas l'air de beaucoup le remarquer, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait écrire ce livre. Un livre qui fait plus de 300 pages quand même, hein, 350 oui, il y a une pages. quinzaine de contributions de contributeurs variés, alors des spécialistes de littérature, mais pas seulement, aussi des spécialistes de sciences politiques, de sociologues des religions, aussi même un religieux lui-même, un frère spécialiste de théologie, donc qui écrit sur Houellebecq. Pour lui, Houellebecq est un poète catholique. Donc on a vraiment, il y a aussi un historien spécialiste du positivisme. On a essayé vraiment de croiser les approches. Houellebecq va apprendre beaucoup sur lui-même en lisant votre ouvrage. Je ne peux pas résister, puisqu'ici on est sur un plateau où on discute beaucoup de science et on discute beaucoup de gestion. Tout à fait. Voilà. Et finalement, Houellebecq, il nous dit toujours, moi je suis positiviste, je suis Auguste Comte, je crois qu'il y a un réel qui existe, et finalement il y a une loi de la nature, et puis il y a une loi du marché, puis il y a des lois. Donc quand on prend le prisme de Dieu et l'interrogation de la relation au divin, le positivisme, on a tendance à l'oublier, mais il y a une part très religieuse. Alors, il arrivait à Comte ce qui arrivait à beaucoup de philosophes, c'est-à-dire que ses héritiers ont disons, occulté une partie de sa pensée pour en privilégier une autre. Or, chez Comte, il y a une prééminence de la raison, mais il y a quand même une dimension très religieuse, parce que pour Comte, on ne peut pas vivre, aucune organisation, aucune société n'est possible sans le recours à une religion, sans une organisation qui, alors comme dit la fausse étymologie de religion, relie les individus. Et donc lui, en effet, il essayait de se passer d'une transcendance, mais c'était quand même une organisation religieuse pour lui. Je me souviens d'une interview où Houellebecq disait quand même qu'il reconnaissait qu'en Steve Jobs, par exemple, pour lequel il avait beaucoup d'admiration, il s'intéresse beaucoup justement aux reliquats du religieux dans la société. Et évidemment, il y a le cliché, mais qui n'est pas forcément faux, qu'aujourd'hui, ce qui a pris la place de la religion, la vraie seule religion, c'est le dieu dollar, c'est l'argent. Donc, que le capitalisme tienne lieu de sens du monde, c'est quelque chose qui travaille beaucoup dans ses fictions, en effet. Mais ce que dit Houellebecq, c'est que ça ne suffit pas forcément à rendre les gens heureux. Misère de l'homme sans Dieu, Michel Houellebecq et la question de la foi. C'est sous votre direction et celle d'Agathe Novak Le Chevalier, chez Flammarion. Merci Jean-Philippe. Merci.